des conditions qui sont les nôtres que l'on veut, avec ce cadre défini, ce cadre de vie, où il y a des règles de jeu qu'ils connaissent, par rapport au terrain notamment, mais aussi par rapport à la vie de groupe. Et donc tout ce qui est hors terrain est aussi très important. Ça fait partie, bien sûr, de l'éducation qu'on essaie d'inculquer en permanence, qu'ils ont depuis l'école de rugby, mais ça fait partie aussi des exigences du sport de haut niveau. Si un sportif veut réussir au plus haut niveau, hors du terrain, il doit avoir une discipline qui va lui permettre de ne pas amener différents conflits ou de perturber une organisation. Donc un cadre de vie important. À l'intérieur de ce cadre, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Et au contraire, à l'intérieur, ils doivent pouvoir s'investir, communiquer, faire partager des ressentis. On a la porte ouverte en permanence. Alors ce qu'on ressent un petit peu par rapport certainement à la hiérarchie et puis l'âge, qu'il y a quelquefois un peu de réticence à donner vraiment des ressentis. Donc il faut aller, s'ils n'arrivent pas, il faut aller les chercher. Donc c'est le rôle des encadrants, que ce soit de la partie technique, mais aussi du médical, des personnes qui vivent autour du groupe, puisqu'on sait bien que dans une salle de physio, quand les joueurs vont se faire soigner, souvent il y a beaucoup d'informations qui ressortent. Mais toutes ces informations, elles doivent servir pour, derrière, améliorer le potentiel et du joueur, mais aussi de l'équipe. Quand on a du temps, avant de partir au championnat du monde, ce qu'on essaie de faire aussi, ce que l'on fait, c'est souvent des parties ludiques, des petits moments où on passe du temps hors cadre rugby. Il s'est trouvé qu'on fait de la pétanque, c'est facile, il suffit d'avoir des boules, un peu d'espace, des barbecues, il est très bon pour préparer quelques barbecues aussi. On fait aussi des activités qui nous viennent un peu sur le champ aussi. L'année dernière, on a fait du golf avec des golfeurs qui étaient là en stage au CNR, avec des grosses comment on appelle ça, de hockey sur gazon, avec des clubs de golf aussi, avec des vraies balles et des balles à mousse. Voilà. Et on essaie de créer des concours, tout ça crée vraiment une atmosphère, une ambiance de l'échange qui fait que derrière, les joueurs se connaissent plus, si nous on les connaît aussi plus, derrière il y aura davantage de relations de communication. Voilà. Notre rôle aussi, donc, c'est de les accompagner tout au long de leur compétition. Cet accompagnement terrain avec Coco et Bob. Mon accompagnement aussi, il est autour du terrain. Il est important de prendre de la hauteur, de voir comment ça se passe, de discuter après avec les entraîneurs, de donner quelques informations, de ressentis que l'on a aussi par rapport à ce que l'on voit, pour toujours essayer d'améliorer la performance du joueur. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ça. Il est vraiment au centre du dispositif. Et donc, des objectifs de résultats que l'on a, il y a aussi les objectifs de progrès. Dans les objectifs de progrès, c'est comment faire pour augmenter les compétences de chaque joueur. Et de cet objectif de progrès, il y a un objectif aussi par rapport aux moyens qu'on veut donner aux joueurs et qu'on donne aux joueurs afin d'atteindre derrière la performance. Donc le côté individuel, tout ce qui est moyen mis en place sur le terrain dans le projet de jeu. Et donc par rapport à tous les entraînements, toutes les rencontres, derrière il y a du débrief pour savoir comment rebondir tout le temps, évoluer, faire évoluer ce projet pour qu'il soit le mieux adapté aussi aux qualités des joueurs qui composent cette équipe. Voilà, donc c'est juste quelques mots d'introduction aussi pour vous dire comment on fonctionne. Certainement que j'en ai pas, j'en ai trop dit et pas assez. Par contre, je pense que ça serait bien de pouvoir en fin de séance faire des questions-réponses, parce qu'il y a des questions que vous posez certainement, auxquelles on peut certainement répondre aussi. Voilà, donc je vous propose que l'on parle du projet de jeu, ou de certains points spécifiques de ce projet de jeu, parce qu'on ne va pas passer trop de temps non plus, mais pour que vous ayez quelques informations qui puissent être assimilées
sur ce qui est fait sur l'ensemble des équipes de France notamment, donc celles des moins de 20 ans, mais je veux passer la parole à Bob et à Coco. Okay. Merci Philippe. Bon, alors, moi ce que je vous propose c'est de prendre un exemple de quelques points qui est comme ça. À travers ça, vous verrez le document qui nous unit, qui unit toutes les équipes de France. Et au travers de ces quelques points, notamment la façon d'appréhender le jeu dans les temps forts et dans les temps faibles, c'est un exemple concret, vous montrer la façon dont on échange avec les joueurs et dont on construit et un petit peu le type de management que l'on a à l'intérieur de cette équipe, la façon dont on construit les apports que vont intégrer les joueurs, mais on le fait ensemble. Okay, c'est pas uniquement bombardé comme ça depuis quelque chose d'assez théorique. Et voilà, et on espère que ça rentre mieux de cette manière-là. Alors je vais vous présenter quelques petits diapos. Donc je vais aller très vite, l'idée c'est pas de faire encore, c'est simplement d'illustrer par quelques exemples. Donc c'est un projet qui définit l'ensemble des principes tactiques et stratégiques qui sont communs aux différentes équipes de France, sachant qu'après on décline, chaque équipe décline son projet d'équipe. Et bien sûr il prend en compte les valeurs humaines, l'état d'esprit, la conception du jeu, l'histoire et la culture. L'idée c'est d'amener un maximum de joueurs au niveau du 15 de France. Et pour ça, chaque équipe après décline son projet. Voilà. Alors, je vais aller très très rapidement sur les premières diapos. On part bien sûr des exigences du plus haut niveau. Alors, la dernière grosse analyse qu'on a fait, c'est la Coupe du Monde 2007. Mais régulièrement, on retravaille là-dessus. On a des réunions chaque année avec tous les staffs au CNR. Et puis, on se voit aussi, c'est un magnifique outil, on se voit régulièrement pour pouvoir échanger. Hier encore, on a travaillé, échangé de façon informelle, mais par exemple, il y a eu un groupe de travail sur le jeu au pied, le suivi, que ce soit les buteurs du 15 de France, des moins de 20 et des A. David était avec des moins de 19 aussi, avec Gérald Bastide, David, Gonzalo Quesada, Philippe Agostini, Emile Tamac. Donc il y a un travail transversal. Nous, on échange par exemple beaucoup avec Didier, que vous connaissez, Didier Rothière, qui était ici il n'y a pas si longtemps que ça avec vous sur les rassemblements du grand secteur, et donc on échange beaucoup sur la construction de la mêlée, c'est dessus quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, donc on essaie d'avoir des contenus transversaux, le projet, des grands thèmes, on sait qu'un joueur de haut niveau, pour le former, il faudra un long moment, et donc on essaie d'appliquer ça dès les moins de 18, puis beaucoup quand ils sont au Pôle France, parce que là on maîtrise leur formation pendant un an. Puis on essaie de faire un suivi de ces contenus et d'aller un peu plus loin avec les moins de 20 ans en compétition, puisque nous, c'est l'âge où on les a sur deux grandes compétitions internationales, que sont le Tour Six Nations et la Coupe du Monde. Et donc, il faut essayer d'être le plus performant possible. Et ensuite, ils sont suivis sur France A sur des tournées en été. Et l'idée, c'est quand même d'amener, notre premier objectif, c'est quand même d'amener des joueurs en équipe de France, et les plus performants possibles. Alors, bien sûr, il y a du potentiel, il y a du réservoir, mais il faut essayer d'optimiser tout ça. Alors, bon, je passe rapidement sur la façon dont on a construit tout ceci. Cet état d'esprit est commun à toutes les équipes. Il faut être animé individuellement et collectivement d'un esprit d'initiative et d'entreprise pour essayer de produire un jeu de mouvement. Et ça, c'est quand même une permanence. Alors au début, ça a été jugé par moments avec excès par la presse, puisque c'est vrai que toutes les équipes engageaient un gros volume. Et je crois que c'est la diapo qui vient après, c'est parce qu'on n'avait pas encore suffisamment, les joueurs n'avaient pas suffisamment touché du doigt qu'engager un grand volume de jeu